Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 19e dimanche du temps ordinaire, année A. Nous découvrons Jésus dans le chapitre 14e de Matthieu, qui nous révèle aussi bien qu'est-ce que c'est que l'objet de notre foi, ainsi que l'expérience de croire. À la fin de cette péricope, nous voyons les disciples dans la barque qui prenaient de l'eau, qui se prosternent devant Jésus et lui disent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». L'objet de notre foi, c'est Dieu, qui se révèle en nous dans sa plénitude, en Jésus, un Dieu puissant, qui est capable de dominer l'eau de la mer, qui défie les ténèbres, qui calme le vent et l'ouragan. C'est la même expérience que le prophète Élie et que nous découvrons au premier livre des rois au chapitre 19 fait. Mais Élie découvre que si Dieu est puissant, il n'est pas présent dans l'ouragan fort et violent qui brise les rochers. Il n'est pas présent dans le tremblement de terre. Il n'est pas non plus présent dans un feu puissant, mais dans le murmure d'une brise légère. Ou mieux, comme le disent les paroles même de l'hébreu, le son du silence. Dieu est puissant, le Dieu de notre foi est puissant, mais en lui, justice et paix s'embrassent. En lui, nous avons la révélation que la puissance se manifeste dans la bonté, dans la tendresse, dans la miséricorde. Dieu nous fait voir ainsi quelle est sa véritable nature. Saint Paul lui-même a fait une réflexion profonde qui nous livre dans sa lettre aux Romains au chapitre 9. Il découvre qu'au-delà de l'infidélité, ainsi qu'au-delà du refus du peuple de l'Alliance d'accueillir Jésus comme Dieu, Dieu lui est resté fidèle. Dieu ne renonce pas à ses promesses. Dieu est fidèle. S'il a choisi un peuple, il lui reste fidèle. L'objet de notre foi, c'est donc un Dieu puissant, un Dieu omnipotent, un Dieu omniscient, certes, mais c'est au-delà de tout un Dieu qui se révèle dans la tendresse, dans la bonté et jamais dans la violence. C'est une démarche importante pour nous parce que notre objectif, c'est d'être à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Revenons maintenant à l'acte même de croire, à l'expérience de la foi, en méditant sur cette pédagogie divine. Jésus, marchant sur l'eau, fait en sorte que Pierre fasse la même expérience que lui. Pierre, quand il entend ces paroles de Jésus, confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Il dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Pierre descend de la barque et marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Dans cette démarche, Pierre est dans une triple relation qui nous révèle en quoi consiste l'acte de croire. L'acte de croire peut être décomposé en trois éléments essentiels. C'est une relation de confiance, les yeux fixés sur Jésus. Faisant confiance à Jésus, Pierre peut marcher sur les eaux pour aller vers Jésus. La confiance est un élément important dans notre acte de croire. Mais Pierre obéit à une parole du Christ. Viens. Il y a également une composante essentielle d'obéissance que Saint Paul appelle l'obéissance de la foi dans l'acte de croire. Comme
Abraham, je suis dans une démarche de confiance quand Dieu me dit « Lève-toi, quitte ton pays, le pays de tes pères et va ». Parce que je fais confiance à Dieu, je me mets en route. Mais il y a une grosse dimension d'obéissance. Également avec le même Abraham, quand Dieu lui demandera de sacrifier Isaac, son fils, son unique fils, son bien-aimé, il se mettra en route pour le faire, par obéissance, parce qu'il fait confiance en Dieu. Nous avons également l'expérience de Joseph, l'époux de Marie, qui au réveil fait ce que l'ange lui demande de faire. Il va au-delà de la loi de son peuple, au-delà même de la décision de son cœur. Il obéit à la parole de Dieu. Nous avons un troisième élément important que Jésus lui-même nous révèle. Si dans l'acte de croire, on n'exclut pas le combat, Jésus combattra au mont des Oliviers, mais il dira toujours, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et à la fin de ce combat, il dira, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il y a donc une dimension d'abandon qui est essentielle dans l'acte de croire. La confiance, l'obéissance et l'abandon entre les mains de Dieu constituent des éléments d'une importance capitale dans notre démarche de foi. Les yeux fixés sur le Christ en ce dimanche, contemplons notre Dieu qui est merveilleux, qui est puissant, qui nous protège, mais un Dieu qui est tendresse, qui est bonté, qui n'est pas violence. Nous-mêmes, ayons cette démarche importante d'entrer dans une relation de confiance en Dieu, comme un enfant qui tient la main de son père sans bien savoir où la route conduit, mais continue à marcher. Même l'homme de foi, quelquefois, ne comprend pas tout, mais il continue la marche parce qu'il tient la main forte de Dieu. Il obéit à ce que Dieu lui dit. Il lui fait confiance au-delà de ce que son cœur peut ressentir. En ce dimanche bien-aimé de Dieu, que le Père plein de tendresse vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.